Un vieux sage nous a raconté cette histoire que je voudrais partager. Voici ce qu'il nous a dit. La vie est un rendez-vous du recevoir et du donner avec vous. Suivez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et il y a une leçon à tirer. Nous avons tous réagi pour dire c'est plutôt le contraire. La vie doit être un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est toujours de cette manière qu'on a toujours énoncé cette pensée. Il a insisté pour dire c'est plutôt le contraire. La vie est un rendez-vous du recevoir et du donner. Il nous a dit, voici une illustration. Un jour, dans une contrée, un homme avait faim et circulait dans le centre-ville. Tout à coup, il voit un restaurant où il est écrit « Restaurant Bon Appétit ». On a encore écrit « Entrez, commandez, mangez à votre faim gratuitement, car votre ancêtre a déjà payé pour vous ». Notre monsieur, si on peut l'appeler monsieur Jean, il est effectivement entré dans ce restaurant. Il a commandé, il a mangé à sa faim, il a également bu comme il voulait. À la fin, il a remercié les gens du restaurant, le gérant notamment, et s'est levé pour partir en disant « Dieu merci ». Seulement, les gens du restaurant lui ont dit « Merci, messieurs, de nous avoir fréquentés. Mais vous ne pouvez pas partir sans payer la facture. » Surpris, notre monsieur Jean, s'est mis dans une rage indescriptible et a rétorqué « Vous vous moquez des gens ou quoi? Qu'est-ce que vous avez écrit à l'entrée de ce restaurant? N'est-ce pas qu'on entre pour manger gratuitement et que notre ancêtre a déjà payé pour moi? » Et monsieur Jean de continuer « Mais pourquoi voulez-vous m'emmerder? Mon ancêtre a été très généreux. Il a pensé à moi, son descendant. Pourtant, il ne savait pas si j'existerais. Mais il a déjà payé la facture pour moi. Donc, j'ai le droit de venir autant que je voudrais dans ce restaurant, manger et boire autant de fois que je voudrais. » Calmement, le gérant du restaurant lui dit « Vous avez raison, monsieur, de vous fâcher. Mais calmez-vous, calmez-vous. Vous avez complètement raison. Votre ancêtre a déjà payé. La facture que vous devez payer, ce n'est pas pour ce que vous avez mangé et bu. La facture que vous devez payer, c'est plutôt pour votre descendant qui va venir après vous. Regardez bien à la porte de sortie. Sur le fronton, on a bien écrit, et c'est clair. S'il vous plaît, ayez l'amabilité de payer la facture pour celui qui vient après vous. Voyez-vous, c'est un geste d'amour, de très haute générosité, de solidarité et de partage dont vous avez bénéficié et que vous devez poser vous aussi en faveur de ceux qui viennent après vous. Ah bon? C'est comme ça. Donc, mon ancêtre paye, moi je consomme, et moi je paye, quelqu'un d'autre vient consommer. Bien entendu, dit monsieur le gérant. C'est donc le rendez-vous du recevoir et du donner, et non le contraire ici. Ok, j'ai compris, dit monsieur Jean. Sauf que vous avez renversé l'équation. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir, et non du recevoir et du donner. Car, dit-on, c'est en donnant qu'on reçoit. Non, messieurs. Ici, chez nous, on vous donne gratuitement ce que votre ancêtre nous a confié pour vous. Et donc, vous recevez à votre tour, vous payez, c'est-à-dire vous donnez pour votre descendant pour continuer le cycle de recevoir et de donner. Votre ancêtre a déjà payé pour autant de fois que vous aurez faim et que vous viendrez en ces lieux. Et autant de fois, vous devez aussi payer pour votre descendant qui viendra lui aussi autant de fois qu'il aura faim. Convaincu, M. Jean a payé sa facture. Il a même payé le double parce qu'il s'est dit quelqu'un d'autre devra venir manger après moi. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent naturellement. Dès votre naissance, vous avez commencé par recevoir tout de Dieu et de vos parents. Et jusqu'à un certain âge, vous commencez à travailler, vous devenez actif dans la société, vous commencez à donner petit à petit, à rendre ce que vous aviez reçu. Alors, à qui donner? La première personne à qui donner, c'est Dieu, à travers la dîme, les offrandes, etc. La deuxième personne, c'est vous-même. On donne à soi-même pour son bien-être personnel.
On donne aussi aux parents et aux proches parents. On donne à la communauté, les membres de son village, de son clan, de sa province, de son pays, même le continent. On donne à l'humanité entière. Mais il faut faire attention. Quand on se concentre sur soi-même exclusivement, cela relève de l'égoïsme et avec tous les vices qui l'accompagnent. Quand vous vous imaginez que vous n'avez rien à donner à personne et que vous ne devez rien à personne, retenez que la vie va se charger de réclamer ce que vous lui devez. Car dès votre existence, dès le premier instant de votre existence, vous avez commencé à tout recevoir. Et jusqu'à l'âge adulte, vous ne faisiez que recevoir. Retenez que c'est une dette. La dette est quérable. Vous devez payer la facture. Et la facture de la vie est souvent très salée. Vous suivez par exemple cette vidéo gratuitement, tout comme vous suivez d'autres vidéos que vous aimez, et cela de manière gratuite. Likez, s'abonner et partager est la facture que vous payez pour ne pas interrompre le cycle, pour aider les autres qui vont suivre, qui vont venir après vous, à suivre et à bénéficier de ce dont vous avez bénéficié aujourd'hui. Et si vous refusez de faire cela, vous refusez de liker, vous refusez de vous abonner, vous refusez de partager, sachez que la vie va se charger de vous le réclamer. Quoi donner, vous me poserez la question. Eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de choses à donner dans la vie. Je vais prendre quelques exemples types pour juste illustrer que nous avons beaucoup de choses à donner et chacun a une particularité de ce qu'il peut donner au monde. Figurez-vous qu'il y a eu quelqu'un dans la vie qui a travaillé durement pour nous aider à communiquer à distance. Et d'autres personnes ont continué le travail pour nous donner le téléphone sous sa forme actuelle. Et le travail continue pour son amélioration. Quelqu'un a travaillé durement pour mettre au point le papier que nous utilisons chaque jour. Quelqu'un a pensé que nous devrions avoir un sac dans lequel mettre les cahiers, les notes, les blocs-notes, le papier, tout ce que nous utilisons comme papier ou autres documents, des histoires de tout genre que nous pouvons mettre dans un sac et transporter calmement. Des milliers de personnes se concentrent pour améliorer même la qualité de ce sac pour nous permettre d'être à l'aise avec nos sacs. Il y a des gens qui ont travaillé durement pour nous donner l'énergie hydroélectrique. Ils ont construit des barrages, ils ont imaginé des barrages, ils les ont construits, ils ont transporté le courant pour nous mettre dans la maison. Quelqu'un a réfléchi, il a imaginé comment nous donner le véhicule que nous avons. La voiture, le camion, même les avions. Les gens ont travaillé durement et les gens continuent de travailler pour améliorer cela. Cela nous a été donné et on continue de travailler pour améliorer. Un Chinois m'a dit, la Chine que vous voyez aujourd'hui, c'est l'invention de nos parents il y a 100 ans. Et nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'inventer la Chine des 100 prochaines années. Voyez-vous, nous avons beaucoup de choses qui nous sont données par la vie gratuitement sans que nous ayons fourni des efforts pour les produire, les fabriquer, les inventer ou les créer. Et vous qui me suivez maintenant, toi qui es en train de suivre cette vidéo à l'instant, qu'as-tu déjà fabriqué, créé ou inventé pour le bien des autres? Ou as-tu déjà pensé, créer, fabriquer ou inventer quelque chose qui puisse aider ta communauté? Pour ton bien personnel d'abord et le bien de toute ta communauté ensuite. Dites-le nous dans les commentaires. Nous pourrons peut-être vous aider ou échanger votre expérience avec l'ensemble de notre communauté. Si vous n'y avez pas encore pensé, qu'attendez-vous pour le faire? Le meilleur moment de vous lancer, c'est aujourd'hui, pas demain, car demain sera trop tard. À bon entendeur, salut.